Lorsque je me suis lancé dans le dropshipping en 2012, j'étais encore étudiant. L'une des grosses frustrations que j'ai rencontrées, c'était effectivement qu'il me fallait toujours, à chaque fois, tester un nouveau produit pour pouvoir me rassurer que cela allait parler à ma communauté. Et c'est ça l'une des frustrations qu'on peut avoir, notamment de pouvoir trouver le produit gagnant. Et lorsque tu débutes dans ce modèle de business qu'est le dropshipping, tu n'as pas toujours forcément le budget au départ parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, tu auras besoin d'un site internet, tu auras besoin d'héberger d'un nom de domaine, par exemple, pour pouvoir, je ne sais pas trop, personnaliser ton site internet. Tu vas devoir investir du temps pour pouvoir chercher plusieurs produits, les tester et pouvoir te rassurer que ta communauté puisse répondre par rapport à ce produit-là. Et ce n'est pas toujours le cas et ça peut être très frustrant de ne pas avoir le retour que l'on espère lorsqu'on se lance dans le dropshipping. Et c'est ce qui m'a poussé effectivement à sortir la formation Dropstarter Révolution. Qu'est-ce que c'est que la formation Dropstarter Révolution? C'est simplement une formation dans laquelle je vais te montrer une nouvelle façon rentable de faire du dropshipping en 2021 sans avoir besoin d'investir quoi que ce soit dans le site internet, que ce soit dans les noms de domaine et ainsi de suite et ainsi de suite. Et si tu ne connais pas tout ça, j'ai décidé effectivement de partager avec toi le premier module ou alors le premier chapitre de cette formation gratuitement pour te montrer d'abord les bases, pour te montrer les problématiques qu'on peut rencontrer dans le dropshipping ou le e-commerce et te montrer comment est-ce que tu peux y remédier à cela si d'ailleurs tu aimerais aller plus loin dans cette formation que j'ai préparée pour toi. Dropstarter Révolution, c'est une formation qui va pouvoir t'aider étape par étape à aller rapidement dans le dropshipping, à pouvoir atteindre rapidement tes objectifs et pouvoir générer tes premières sources de revenus. Je le dis parce que moi aussi, je suis passé par là et j'ai pu mettre une stratégie en place pour pouvoir aider toute personne qui se lance à être capable de générer ses premières sources de revenus avec cette méthode. Et comment est-ce que cela fonctionne? J'ai une liste de fournisseurs que j'ai déjà préparée et peu importe là où tu vis, tu vas pouvoir effectivement travailler avec cette liste-là. C'est une liste de fournisseurs qui sont effectivement en Europe et même dans le monde entier repartis, mais des fournisseurs avec lesquels tu vas pouvoir prendre des produits chez eux et pouvoir travailler sur une plateforme sans avoir besoin de site internet et tu vas pouvoir générer tes premières sources de revenus. Je te laisse simplement suivre le premier chapitre de cette formation pour te faire une idée et si plus tard tu aimerais aller plus loin, alors n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans la formation et je suis sûr que tu vas beaucoup en profiter et tu vas beaucoup gagner en cette année. On se dit à tout à l'heure après le générique. C'est parti. Super. Salut à toi qui suis cette vidéo. Nous sommes dans le chapitre 1. Et ici, l'idée, c'est de te présenter encore une fois de plus. Qu'est-ce que c'est que le e-commerce? Qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Quelle est la différence entre les deux, notamment dropshipping et e-commerce? Et maintenant, après cela, tu vas comprendre d'abord les bases. Et après cela, nous allons essayer d'aller en profondeur pour te montrer au travers de cette formation la stratégie que moi j'utilise aujourd'hui pour faire du dropshipping. Et je vais te montrer comment moi je procède. Et tout ce que tu auras à faire, c'est simplement de suivre étape par étape ce que je vais te montrer dans cette formation. Donc, si tu es prêt, je vais rapidement te partager mon écran et t'expliquer comment est-ce que le dropshipping fonctionne ou alors le e-commerce fonctionne pour que tu comprennes d'abord les bases. Je sais que tu connais déjà peut-être, mais l'idée c'est d'abord d'établir les bases parce qu'il y a des gens qui vont suivre cette vidéo mais qui ne connaissent pas encore ces choses. Donc, je te partage rapidement mon écran. C'est parti. Là, nous sommes sur mon tableau. J'aime trop beaucoup mon tableau digital ici. Ma tablette graphique. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que comment je vais dire ça? Le dropshipping, c'est quoi? Je vais juste te faire un dessin. C'est juste pour que tu comprennes. Le dropshipping, c'est simplement ce processus dans lequel toi, tu es ici. Donc, toi, tu es là. Tu vois? Et ici, là, toi, tu es là. Et voici le client ici.
Et qu'est-ce qui se passe dans le e-commerce? Dans le e-commerce, tu postes un produit en ligne. Tu vois, supposons que nous sommes ici sur ton site internet ou bien sur tes réseaux sociaux. Tu postes un produit. Je ne sais pas trop, on va par exemple prendre... tu postes un produit X, si je pourrais le dire comme ça. Le client voit ton produit X. Il est intéressé par ton produit X. Il passe une commande, ou bien alors il passe une commande. Et lorsqu'il passe une commande, toi, tu reçois la commande en fait. Tu vois? J'aurais pu dire qu'il te contacte, mais disons que il passe une commande, toi, tu reçois la commande. Et lorsque toi, tu reçois la commande, tu vas maintenant sur ton stock. Donc, tu as un stock de produits ici. Donc, tu as un magasin où tu as plusieurs produits X en fait. Et tu as posté l'un de ces produits X sur ton site internet. Donc, ici, là, je vais essayer de noter là. Ici, on va changer de couleur. On va prendre le rouge. Ici, nous sommes sur ton site internet www. Donc, le client a vu. Ensuite, il t'a contacté. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, on va remettre le bleu. Ce qui se passe, c'est que toi, maintenant, tu vas aller dans ton stock. Et lorsque tu vas dans ton stock, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre une des marchandises que tu as publiées dans ton stock et tu vas le faire livrer effectivement au client. Donc, je vais passer par le haut. Tu vois? Donc, tu vas le faire livrer au client. Or, le problème, c'est que dans le processus de livraison, tu vas t'occuper d'emballer le produit, tu vas t'occuper, je ne sais pas trop, de pouvoir contacter une société, la poste par exemple. Donc, tu vas t'occuper de l'emballage. Ensuite, tu vas t'occuper, je ne sais pas trop, je ne sais pas si c'est que ce n'est pas toi qui livre le produit. Tu vas passer par une agence comme la Poste ou bien DHL, je ne sais pas trop, ainsi de suite, selon ton pays, ou bien DPD parfois. Dans certains pays, comme en Suisse, ici où je suis, tu vas devoir passer par cette société-là et c'est eux, maintenant, je vais revenir avec le rouge, et c'est eux qui vont récupérer ton produit chez toi pour aller le livrer chez ton client, en fait. Si ce n'est pas toi qui livres directement. Donc, voilà comment le dropshipping, le e-commerce fonctionne. Maintenant, comment est-ce que le dropshipping fonctionne? Je vais faire un truc ici pour séparer, pour qu'on comprenne parfaitement. Donc, je vais revenir avec le bleu. Maintenant, comment est-ce que le dropshipping fonctionne? Le dropshipping, c'est la même chose. Tu as toujours ton client là. Tu as ton client là qui a vu l'annonce sur ton site internet. Produit X. On est sur ton site internet. Il a vu ça sur ton site internet. Je vais mettre une flèche comme ça. Ensuite, il a passé une commande que toi, tu as reçue. Donc, je vais te mettre là. Donc, ça, c'est toi, le vendeur. Et ça, c'est l'acheteur. Donc, il passe une commande sur ton site internet. Toi, tu reçois la commande. Et lorsque tu as reçu la commande, ce qui se passe maintenant, c'est que, au lieu d'aller sur ton stock, tu vas contacter effectivement un fournisseur. Tu vois? Tu vas passer par quelqu'un qui a déjà tout le matériel, en fait. Tu vois? On va l'appeler le fournisseur. Ici, là, on va l'appeler magasin, parce que ça, c'est toi, en fait. Tu vois? Là-bas, c'est magasin. Et ici, c'est le fournisseur. Tu vois? Et toi, tu vas contacter le fournisseur qui va faire tout le travail, notamment emballage, plus stockage. Il va le faire pour toi. Avant, effectivement, de le livrer, je vais mettre la couleur rouge, avant de livrer cela à ton client. Tu vois? La différence ici, c'est que tu économises en temps. Tu n'as pas de produit que tu gardes chez toi. Tu n'as pas de stock que tu gardes chez toi. Mais le fournisseur fait le tout à ta place, en fait. Naturellement, tu vas devoir lui payer des frais, ça c'est clair. Mais l'idée ici, c'est que tu comprennes que l'avantage, c'est que tu économises en temps, en stress pour les emballages, pour les stockages et ainsi de suite. Et certaines entreprises comme DHL même vont jusqu'à te proposer une garantie. Je crois quand j'étais en Allemagne, ça allait jusqu'à 500 € si le produit, par exemple, a un problème ou bien se perd en fait. Tu vois? Donc, il va maintenant te falloir avoir une stratégie pour trouver un fournisseur qui fera tout ce travail-là pour toi. Et c'est ce que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui pour pouvoir se lancer sur Internet dans tout ce qui est e-commerce. Parce qu'à la base, tout ce que tout le monde faisait d'abord, c'était le e-commerce. Mais aujourd'hui,
des individus comme toi et moi peuvent se mettre en ligne et pouvoir vendre sur Internet facilement. Donc, voilà comment fonctionne le e-commerce, voilà comment fonctionne le dropshipping et voilà la différence. Et voilà la différence, effectivement. Ici en haut, je vais mettre ça en vert. Donc, ici en haut, nous avons le e-commerce. Et en bas, nous avons le dropshipping. Donc, j'écris rapidement là, dropshipping. Et c'est la seule différence. La différence entre le e-commerce et le dropshipping, c'est que dans le e-commerce, tu as ton propre stock. Mais dans le dropshipping, tu n'as pas de stock en fait. Et il y a tout un fournisseur qui fait tout le travail par derrière pour toi. Donc, l'idée ici, c'était d'abord de te montrer comment ça fonctionne, quelles sont les bases. Maintenant, dans le prochain chapitre, je vais rapidement te montrer comment tu vas pouvoir mettre cela en place. De quoi tu as besoin pour faire le e-commerce, de quoi tu as besoin pour faire le dropshipping, quels sont les éléments dont tu as besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Super. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire du dropshipping ou bien du e-commerce, tu as besoin de plusieurs éléments. Le premier élément dont tu as besoin en ligne, c'est d'avoir une plateforme où tu vas pouvoir proposer tes produits. Et ce que beaucoup font aujourd'hui, c'est qu'ils vont aller sur Internet, ils vont créer un site Internet en fait. Tu vois, tu auras besoin d'un site Internet, tu auras besoin du produit. Maintenant, concernant le produit, si tu fais du e-commerce, il va te falloir investir de l'argent, tu vois. Il va te falloir investir de l'argent pour acheter le produit en masse, pour pouvoir le garder chez toi, tu vois. Et je pense que ce n'est peut-être pas ce que tu veux, parce que si tu veux aller plus loin, moi, c'est ce que je te conseillerais de faire. Mais dans un début, je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Surtout si tu as envie de te faire une idée et savoir si le produit va vraiment marcher dans un premier temps. Il va te falloir acheter un produit et après, il va te falloir maintenant, je ne sais pas trop, assurer aussi le service après-vente, tu vois. Il y aura des gens qui vont te contacter. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Par exemple, la société DHL, ça arrive, ou bien la poste prend le produit, mais arrivé chez le client, le produit est cassé en fait, tu vois. Et lorsque le produit est cassé, le client va te contacter, il t'envoie ses photos et tu es obligé de lui rembourser en fait. Tu ne peux pas juste te dire que je m'en fous. Donc c'est ça qu'on va appeler en fait le service après-vente. Et il ne faut jamais négliger cet aspect-ci parce que les choses ne vont pas toujours rouler. Il y a toujours les surprises qui vont arriver et c'est pourquoi tu dois tenir compte de cela dans tes marges en fait, tu vois. Donc, le plus important ici, ce sera quoi? Ce sera le site internet. Or, le problème, c'est quoi? C'est que pour pouvoir créer un site internet aujourd'hui, je le dis parce que je le fais depuis plus de 10 ans ou 15 ans. Pour pouvoir créer un site internet aujourd'hui, tu auras besoin d'avoir un nom de domaine. Donc, un nom de domaine. Ensuite, tu auras besoin d'avoir un hébergeur. Ce que les Américains ou les Anglais vont appeler hosting, un truc de hosting. Tu vois? Et il va maintenant te falloir travailler ton site, tu vois? Tu auras besoin aussi de travailler sur ton site, tu vois? Donc, il va te falloir créer du contenu, mettre les produits, poster, venir vérifier. Tu vois tout le travail qu'il y a derrière. Et à côté de cela, un nom de domaine aujourd'hui va te coûter à peu près, si c'est que ce n'est pas un nom très recherché. Et si tu ne le sais pas, le nom de domaine, je vais changer de couleur, il met le bleu. Le nom de domaine, c'est simplement le www. Avec ton nom XYZ.com, tu vois. Si c'est le .com que tu veux, si c'est le .fr que tu veux, si c'est le .org que tu veux, en fonction du point que tu veux, à la fin comme extension de fin, ça va te coûter un certain montant. Et généralement, en fonction de mon expérience depuis plusieurs années, un hébergement ou alors un nom de domaine va te coûter à peu près dans les 11 à peut-être 14 $, comme ça, je pourrais le dire. Tu vois? Voilà ce à quoi ça va te coûter. Ensuite, tu auras besoin d'un hébergeur. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec la plateforme qui s'appelle OVH. Tu vois? Il y a par exemple GoDaddy aussi, qui est très bien. Et une autre plateforme que moi, j'utilise, qui s'appelle aussi iPage. Donc, moi, je travaille toujours soit avec OVH ou bien avec iPage. Mais j'ai reçu le retour de plusieurs personnes ou clients même que j'ai accompagnés qui travaillent plutôt avec GoDaddy en fait. Mais moi, je recommande OVH toujours ou bien iPage en fait, tu vois. OVH est international, donc français aussi.
Et iPage est uniquement américain, quoi. Donc, c'est à toi de voir. Donc, tu vois que tu auras besoin de faire cela. Et pour pouvoir payer l'hébergement, c'est pas à moi qu'on le paye, mais tu le payes en somme sur l'année. Ça coûte généralement sur l'année entre 40 et 50 dollars. Tu vois? D'autres vont même plus cher que ça. Donc, tu vas devoir prévoir 40 à 50 dollars l'année, plus 11 à 15 dollars l'année. Donc, nous sommes déjà à 65, disons 65 dollars que tu dois investir chaque année. Si nous sommes en euros, on sera dans les à peu près 55 euros ou bien 50 euros. Donc, pour chaque site internet que moi je fais, par exemple, je paye à peu près 50 euros par an, en fait, si je veux que le site continue d'exister. Tu vois? Maintenant, il y a les options, comme si tu as envie de sécuriser ton site, que les paiements soient sécurisés. Il y a les petits trucs comme les 1, 2, 3, 4 dollars par an que tu vas devoir payer. Et ce sont des petits frais qui s'ajoutent. Donc, tu vois qu'il y a tellement de coûts et de coûts qui vont s'ajouter que si tu n'as pas une bonne stratégie dans un départ, tu peux te décourager. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens se découragent et ne se lancent pas dans le e-commerce. Et c'est pourquoi le dropshipping est sorti quelques années plus tard pour faciliter la tâche. Parce que même avec le dropshipping, c'est vrai, tu auras besoin d'un site internet, tu auras besoin d'un hébergeur, mais la vérité c'est que tu n'auras plus besoin de t'occuper du stock et de tout et tout et tout. C'est le fournisseur qui va travailler tout le reste pour toi. Donc, tout ce dont tu auras besoin de te concentrer, ce sera sur ton site internet. Et c'est ça qui a aidé beaucoup de gens dans le domaine du dropshipping en fait. Mais moi, ce que je vais te montrer aujourd'hui dans la formation DropStarter, c'est comment tu vas pouvoir vendre sans avoir besoin de nom de domaine, je bats ça. Sans avoir besoin d'hébergeur, je bats ça. Et le travail sera minimal, tu vois. Il n'y a rien dans la vie qui est facile. Hein? Tu ne peux rien obtenir dans la vie sans travailler. Mais le travail que tu feras, tu verras, ce sera une routine que tu vas développer. Et c'est ça le but de cette formation. Dans cette formation, je vais te montrer comment tu vas vendre. Change de couleur. Je vais te montrer comment tu vas vendre au travers de Facebook. Notamment de ce qu'on va appeler la marketplace Facebook. Je vais te montrer comment tu vas travailler avec des fournisseurs proches de toi ou bien en Europe pour ne pas avoir forcément à travailler avec des fournisseurs à l'étranger. Je vais te montrer comment tu vas travailler avec eux pour pouvoir vendre sur la marketplace en fait. Et si tu ne le sais pas, la marketplace, c'est une forme de marché que Facebook a mis sur place pour ses abonnés ou bien pour ses membres dans lesquels tu peux vendre facilement, tu vois. Mais le tout, c'est d'avoir la bonne stratégie parce que généralement, sur la marketplace, le client va te demander qu'il aimerait venir récupérer le produit sur place en fait, tu vois. Et si tu n'as pas les bons mots et si tu ne sais pas comment te présenter, il va avoir des doutes sur toi en fait, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir les bonnes, mais alors les bonnes stratégies. Et je vais te montrer cela dans la prochaine vidéo. L'idée pour moi, au travers de cette vidéo, c'était de te montrer d'abord les coûts qu'il y a derrière, en fait, le e-commerce ou même le dropshipping, si tu veux passer par un site internet, en fait. Mais si tu n'as pas le budget dès le départ, mais que tu veux quand même te lancer, je vais te montrer comment tu vas procéder au travers de cette technique-ci. Donc, dans la prochaine épisode, on va parler de la marketplace. On va parler de comment fonctionner sur la marketplace de Facebook, avec quel fournisseur travailler. Je t'en dis cela, je t'en dis plus dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.